Nous sommes tous ravis d'abord de l'Esprit de Dieu parmi nous. Que Dieu réellement a pambola jusqu'à maintenant là. Je crois que tâche Bapesa Kingango depuis la Tel Aviv, ces messages sur la Sainte Seine. Je ne peux pas parler beaucoup compte tenu à temps aux gens. Amen. Amen. Mais ce qui est vrai, que eloko yotoye là qui Nzambe azako confirmer on va forme belé. Chaque endroit il y a un message nango. Ça c'est moi. C'est pas pour toi. Hier ce n'est pas aujourd'hui. Il fallait dans nos lobbies et ça m'a moi, ça veut dire que je peux rentrer aujourd'hui en Allemagne. Je peux rentrer aujourd'hui en Allemagne. Parce que l'on a là qui a vu en haut. Amen. 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 C'est pour ça que ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas ça qui a été. Ça dit bisognos. Amen. Amen. Et là, quand le maman a insisté qu'il y a un casse hier. Mais tu sais comprendre ça. La exhortation, la témoignage d'ailleurs, elle a beaucoup insisté ça hier. Elle a préparé qu'il mettait pas la mission. Amen. Amen. C'est pourquoi que na kolobango que loko tokosala yango lelo Nzambe alobi tango bozo poser acte wana boza ko se rappeler la mémoire nanga. Le pasteur a confirmé ça. À toute fois toujours ça le loko sen et ça ko se rappeler loko yo et salemaki na mboka otovani ngana yo. Amen. Oui, amen. Mais l'écriture est claire, Togotanga. Dengue Zambabina Matthieu 26. Alors, li pa o bozo lia, et ça en saute nanga. Vingt o bozo mela, et ça représente makila nanga. C'est tout un enseignement. Tosi basi bate abiso, tosi toyoki. Mais cette fois-ci, elle a aussi. Alors, oyo aleli pananga. C'est-à-dire que akokufa lisusu. Quelque part aussi, c'est-à-dire soki olei pe angote eza malamu te. Maman insista ki likambo wana. Hier, nakokanye bino ta mingi te. Tu vois? Ngai mbali boso koya na Israël yango. Tozala conscient biso nyonso. Na ngai pe. Quand on est arrivé, vous venez de combattre. Tout le monde a murmuré. Na habité son comprendre le roi. Na yemba la bin baladi boso. Mais tout le monde avait l'état auto comme là qui. Tout le monde a murmuré. Maintenant il y a yebi que murmuré a péché. Au cause d'un peu meloko est là qui à cause de la murmure. Mais évitez vous comprendre ça. Mais évitez. Na ko maka mususu te boy. Na zo maka maka nano ndenge na zo loba. Biso nyonso nangai, na zo ba nangai. C'est-à-dire que tout le monde est à oyoto, il est là qui tout le monde a murmuré. Est-ce que t'oses pas murmurer ça péché? C'est pourquoi mon maman hier a insisté qu'il a péché, il a se sanctifier. Que tout le monde bon ça. Si il était même à coli, il était gêné, il y a qu'à au polini, au zonga nengos au yakite. Dominique, et là on va pas dire qu'on peut la coli à kate. Il va te voir amener tout le monde va se préparer quand même. Nous t'as coli à nengona. Azongi pe nenge, il là qui. Mais maman a insisté que nous tous on a dit qu'on a été. Et donc c'est pas ça qu'hier. C'est-à-dire que Dieu déjà
asi sali eloko moko boye eloko ya sikoyo esa nini ekokozela incline na biso nyonso na délégation moto ata moko te abi na kotetetete tout le monde il fallait maintenant nzambe alakisa bi tala ane boyaki na ane boyi eza ndenge moko te amen c'est pourquoi que acte tozoposé yango ezali tout simplement acte wana ya reconnaissance parce que awa lobi sainte saine zoka mo wana ya sainte c'est-à-dire eloko moko eza saint saint nzambe mpe azobi biso na hébreu alobi nini chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle est-ce que tu oses makambo wana c'était chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle Israël vous tout peut changer. Tout le monde dit Golgotha, c'était pourquoi ils ont babi esika yango nde oyo bomondi esika ya makambo yango oyo pasteur adeveloppe yango babi esika oyo bouti wana nde ezali makambo oyo guide na biso alobeli biso likambo ya l'agonie apo afungoli biso makambo ya vin koma kobroyer koma c'était là alors Dieu akotika na nzambe amen alobi wana ke ah bon, on va Jean 6. Parce que quand on lit c'est-à-dire on a conscience na via Jésus-Christ, c'est la katinanga. C'est dans le nom de Jésus. Mais pour vivre aussi au Ebake, ça mutu amasumu. Zambi. On a son melawa, makila Jésus-Christ de sanini, et ça qu'on sanctifie. Alléluia. J'ai dit la parole de Dieu. Jean, déjà maman appelle ça verset en 50 à 51. Jean 6. Jean 6. 50 à 50. Avant de passer à l'acte de la mission, vous appelez je lis la parole de Dieu. Jean 6, les versets 50 à 51. 56. Ok. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant et descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas que toujours fabriquer. C'est la parole de Dieu qui nous a prêché. La parole est la chair. La parole est celle qui sont tous bien que c'est un mystère, mais tous comprendre que par le Nzambe, et ça que s'accomplit la carte à Bomona Bisso. Amen. C'est pourquoi avant de passer à l'acte de la tozongana no mokena na terre. C'est un moment difficile. Il y a Bissonios parce qu'on ne savait pas tout ça là, on a miré. Amusi me dégoût à quoi les sous na limite na mboko yote. J'ai écouté des choses. C'est pourquoi que Tommy quitte sa biso moko Nzambe limbi sa biso. Via repentance, c'est la vie de chaque jour. Nous sommes vraiment que Nzambe limbi sa biso. Que makila na yo déjà oyo versa qui ne sika oyo et salanini et purifier biso avant nous sous tout ça là, tout poser acte oya la sainte scène. Prions ensemble. Père, je m'humilie encore une fois dans cet endroit prophétique et miraculeux. Et la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité mon Seigneur Jésus-Christ, Père, que puisse nous accompagner de partout. Toutes les prières encore une fois, on a péché, on a murmuré, mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Sanctifiez-nous dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Et nous sommes maintenant prêts, chacun de nous, dans nos cœurs. Ceux qui te vendent, ils peuvent boire. Et tu as besoin de maman moussous. Tu as besoin de maman moussous. Avant tout lire, scène, Zamba le biais était maquillé naïe. Parce que nous ne pouvons pas marcher ensemble comme ça si réellement nous ne sommes pas de communion les uns les autres. Je sais qu'il y a toujours difficile à niveau de maman. Difficile. Mais, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Dieu est en train de dire, de te faire voir que quand nous posons cet acte, c'est-à-dire Tozali 1, Nabilambo Tolati va commis. Mon Christ, lumière. Tu as commis ma écriture. Est-ce que tu as réellement ma lumière les uns les autres? Point d'interrogation. Mais je crois, ça c'est ma foi. Parce que la puissance est distincte. Parce que l'eau est ça qui hier. Ceux qui vont comprendre qu'il y a un côté. Et Zali. Parce que l'église, quand nous comprenons, nous on a fait la prière de 40 jours. L'église est à Shama. Il fallait aussi 4 jours, hier, car à la 4e jour, que la promesse que Dieu nous a promis, la puissance du Saint-Esprit, qui la chambre haute, bazozina, batuni nzambe, erenini nde, eloko yoko kisama. Ngai na yebi angote, maman midi a yebi angote, maman passer a yebi angote, et ça qui est journée hier. Ok, il fallait qu'à 4, hier, c'est le 4e jour. On a fait la prière de 40 jours, 4. Il fallait qu'à 4e jour, hier, que Elokoana. Parce que Jésus, quand l'apôtre Bazan dans la chambre haute, on a dit après chaque pendant 40 jours, la lieu autour Et place à moi bizarre, hein, la mise à vos motos. Chambre haute, la chambre à ma cam. On va dire la promesse en Zambé. Parce que la ligne, la mille à la matation mboule beti. Le moniga mboule beti. Vous le faites à la bande. Et vous avez belleté. L'on les fungo makipo na yo. La cause de la prière, on a osé en Allemagne. Ok, Zamba ça répondre yo. Ça tombe pas. Maman le maki hier qui a au zongo témoigner Zambé. Ne pas parler ça dans les autres. Mboula kama mona kiwana. Mboula kama mona kiwana. Et police qui Bible là-bas. Na carte qui prière. Tout ce que vous avez vu là, c'est prophétique et c'est mystère. Amen. Saint-Esprit va simba qualité. Tant qu'on y va quitter. Maman n'a pas mbolo. Gardez ce que tu as reçu. Il y a une force spirituelle dans la carte. Et cause à la carte. Amen. C'est-à-dire que l'atmosphère autour de Nango, ce n'est pas que mourir. Non, non. Tout le monde, tout garder en haut. Tout changer en côté. Quand on lit à ce que ça va confirmer que communion les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes prêts. Et maman aussi, c'est béni, hein? On va pas embouler maman. Hein? Garde ça. Amen. Passez dans ma pamboula. Amen. Na maman, qu'on puisse engager des privilèges. Pour y avoir côté ma chère. Na bisika boye. C'est une bénédiction. La carte terre sainte. Cher Angoy, Makambo Angoy. Alors, ils allaient un peu n'engouana. Par la question que notre côté a offrande. Bon, ça a déjà, ils ont un peu bien. Mais ils ont pas directive. Tokangi Monsieur Labisso,
Pasteur, tu vas prier pour ce moment également qui est solennel et pour nous par rapport à cet acte prophétique mystérieux qui est le corps du Christ et le sang de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier de tout notre cœur. Parce que c'est toi qui as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu, dans ce pays Israël, qu'on appelle la terre sainte, la terre promise. Bien-aimé, je suis en train de remercier mon Dieu au jour le jour. Cette fois-ci, c'est la 4e fois, bien-aimé. C'est pour cela, oh mon Dieu, mon roi, je vais m'adresser auprès de toi aussi, Seigneur. Pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans ce pays. Nous voici arrivés dans le jardin de la tombe, dans le jardin de Joseph d'Arimathée, là où on avait crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, non loin d'ici. Là où on a enterré notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce jardin. On vient de voir tous ces lieux, Père Tout-Puissant. Ce n'est que par grâce. Nous ne l'avons pas mérité, mon Dieu, mon roi. Et chaque fois que nous venons ici, Seigneur, nous passons aussi un moment de la Sainte Seine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, tu nous as laissé la doctrine du baptême, la doctrine de la Sainte Seine, la doctrine aussi de prier pour les malades, de faire des miracles ici dans ce monde. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je prie pour que tu puisses purifier cette scène que nous voulons prendre, Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes sur le sommet du mont des Oliviers. Nous sommes à l'est de Jérusalem. Voilà la ville de Jérusalem, la vieille ville. Je veux dire là où il y a les monts du temple. Ok. Non, mais tu peux t'asseoir. Tu peux m'entendre? D'accord. Bien, mes amis. Voilà donc les deux parties de la ville, Jérusalem. L'ancienne, la vieille ville, elle est derrière ce muraille, n'est-ce pas? Et tout ce qui est en dehors, c'est la nouvelle ville. Jérusalem était capitale pendant 3000 ans, mes amis. Capitale d'Israël, elle est aujourd'hui aussi la capitale politique d'Israël. Tel Aviv, c'est la capitale commerciale. Jérusalem actuellement, sur le plan démographique, il y a 900 000 habitants. 600 000 sont juifs et 300 000 sont des Palestiniens, des musulmans. Ok, bien sûr. Ok. À part ça, si on regarde bien la vieille ville, elle est partagée en quatre quartiers. Le plus grand quartier, c'est le quartier musulman. Il est situé vers le nord et nord-est. Ensuite, nous avons le quartier chrétien. Alors regardez, vous voyez la coupole en nord, vous voyez à gauche et regardez tout droit. Vous voyez deux coupoles grises. Hein? Oui. C'est le Saint-Sépulcre. Donc autour du Saint-Sépulcre, c'est le quartier chrétien. Le troisième quartier, si vous regardez à gauche, vous voyez une coupole blanche en pierre.
Vous voyez, c'est le quartier juif. Et le quatrième quartier, c'est le quartier arménien. Il est situé derrière le quartier juif. Actuellement, sur le plan démographique, il y a 30 000 habitants dans la vieille ville. 30 000 habitants. Quelle est la superficie des 4 quartiers de la vieille ville de Jérusalem? Quelle est la superficie? 1 km². C'est fou. Voilà, pendant des centaines d'années, il y a eu tant de guerres pour occuper ce territoire d'1 km². Ok? Et le muraille que vous voyez a été construit, c'est le 3e muraille. Le premier muraille était de l'époque du roi Salomon, le deuxième l'époque de Hérode le Grand, 1er siècle avant Jésus-Christ. Et le dernier, celui-ci que vous voyez, il a été construit par Suleiman au 15e siècle, en 1568. Et nous trouvons 7 portes dans ce muraille. Et c'est la plus belle porte que nous allons visiter tout à l'heure, c'est la porte de Jaffa. Mais la plus signifiante parmi ces portes, les plus je dirais, importante sur le plan théologique, c'est cette porte qui est fermée. Regardez, la porte de la miséricorde. Vous voyez cette porte? Elle est fermée complètement. Alors pourquoi? D'abord, avant qu'elle soit fermée, qu'est-ce qui est arrivé au 1er siècle? N'est-ce pas? En l'an 34 de notre ère, Jésus, avec tout le groupe galiléen, bien sûr ses apôtres, arrive. C'était la semaine, c'était la fête de Pâques juive. Et cette semaine de la Pâques juive, considérée comme la semaine sainte, Semana Sancta. Je vous ai dit que Jésus a exercé 3 années de son ministère en Galilée. Mais pendant la semaine sainte, c'est là où il y a eu les événements les plus importants. Les 4 événements fondateurs de la religion chrétienne en cette semaine. C'est d'abord la première, vous vous rappelez? C'est la crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension. Ce sont les quatre axes sur lesquels repose toute la religion chrétienne. Ce qui est important de souligner que les 3 événements ont eu lieu au Golgotha, les 3 premiers, et le 4e, l'ascension, là, sur le mont des Oliviers. Alors la question qui se pose, donc, plus tard, pourquoi cette porte fut fermée? Et par qui? Elle fut fermée par Suleiman le Magnifique, au 15e siècle. Et pourquoi? Suleiman le Magnifique a bien fait ses devoirs. Il a compris que le Messie, le retour de Jésus et le Messie juif passeront par cette porte. La porte dorée, la porte dorée. Quelle est la tradition? D'ailleurs, c'est une tradition qui est identique dans les deux religions. Chez les Juifs, par exemple, on trouve le prophète Élie. C'est l'annonciateur du Messie. Donc, il descend la pente occidentale du mont des Oliviers, il traverse la vallée de Josaphat. Josaphat en hébreu signifie Dieu jugera toutes les nations, quand dans l'Apocalypse. Et ensuite, il monte par cette porte et sur le rocher saint situé à l'intérieur de ce sanctuaire musulman appelé le Dôme du Rocher. Et d'après la tradition, il n'existait pas encore. Et le prophète Élie sonnera 3 fois dans ce qu'on appelle le chauffard. Vous savez ce que c'est le chauffard? C'est le corne de bélier. Il sonne 3 fois. Et voilà, au bout de la 3e fois, Jésus apparaît. Et descend lui-même cette pente occidentale. Il monte sur le temple. Il se dirige vers le temple.
Et là, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? La résurrection. La résurrection. Et bien, vous voyez, c'est la même tradition chez les juifs que chez les chrétiens. Les juifs, ils appelleront leur Messie, ils ne portent pas de nom, mais les chrétiens, pour les chrétiens, c'est le retour de Jésus. Et puis moi je dirais, pourquoi pas, peut-être même c'est le même. C'est le même, peut-être même, c'est le même Messie pour les Juifs et pour les chrétiens. Donc voilà la raison pourquoi Suleiman le Magnifique décida de pécher, d'éviter le retour de Jésus, l'arrivée du Messie juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme complètement la porte et on peut regarder au pied de la porte et de ce mur, il construit un cimetière musulman. Pourquoi? Parce qu'il savait que le prophète Élie était un Cohen. Et les Cohen juifs, appelés Cohen, n'ont pas le droit de rentrer dans les cimetières. Entendez par là les sacrificateurs. Cohen, en hébreu, c'est le sacrificateur en français. Voilà le cimetière musulman dont je est en train de parler. C'est juste devant la porte dorée, la porte de l'Est, la porte dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée triomphale. Je voudrais parler quelques mots sur ce cimetière. On appelle le cercle des tentes. Et de ce côté-ci, au mont des Oliviers, il y a le cimetière juif. La montagne des Oliviers. Et c'est un cimetière très très ancien, qui date presque du XIIIe siècle. Il n'y a que des juifs qui sont enterrés ici. Aujourd'hui, il est considéré comme le cimetière. Et tous ceux qui sont enterrés ici, ils espèrent, bien sûr, ils espèrent qu'ils seront les premiers à être ressuscités. Voilà. Hein? C'est pour cela qu'on a laissé des fenêtres là. On a laissé quoi? Des petites fenêtres. Des petits trous, elle est en train de dire. Des petits trous là dans les... C'est chaque tombe. Attendez, dans ces petits trous, c'est une tradition juive, parce qu'on vient commémorer l'anniversaire du défunt, on allume des bougies, et on les met dans ces petits trous. Vous voyez? Alors, chez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils posent des fleurs sur les tombes? Des fleurs. Et les juifs, non, des pierres, des cailloux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a... Oh, regardez, le stock qu'il a porté. Lorsque Dieu a expulsé Adam du paradis, qu'est-ce qu'il lui dira? De la poussière tu es venu, et vers la poussière tu retourneras. C'est-à-dire nous, on le fait parce qu'on meurt, on est dans la tombe au bout de certaines X d'années, il ne reste plus rien. Il reste que de la poussière. Alors voilà, et dans le judaïsme a adopté donc cette phrase qui a été dite dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Et c'est là, à partir de ce moment, que l'homme connaîtra la mort. Parce que jusque-là, l'homme n'a jamais connu la mort. Jusqu'à ce qu'on appelle le péché originel, n'est-ce pas? L'homme connaîtra la mort, il travaillera à la sueur de son front pour assumer sa nourriture, assurer sa nourriture, et la femme, elle aussi, elle couchera avec des douleurs. Vous voyez, voilà le péché originel. Alors passons maintenant, le dernier chapitre, c'est la semaine sainte. Donc la semaine sainte, mes amis, la chronologie de la semaine sainte. Le premier jour, Jésus arrive avec le groupe
et ils font une entrée triomphale dans le mur et à travers la porte de la miséricorde, en chantant très fort, à tel point que le prêtre du temple, un de ces prêtres sort et leur demande de se calmer un petit peu, de baisser la voix. Et qu'est-ce que Jésus répond? Si je leur dis de baisser la voix, ce sont les pierres qui vont crier. Très belle phrase. Le deuxième jour, mes amis, d'ailleurs Jésus n'a jamais passé la nuit à Jérusalem. Il a passé pendant 7 nuits chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Le deuxième jour, il descend la pente occidentale. Avant de descendre, les apôtres lui demandèrent de leur enseigner une prière. Et Jésus leur enseigne Padre Nostro, notre Père. Et le troisième jour, il descend la pente occidentale et puis il voit le temple d'Hérode qui était très, d'abord, il s'élevait à 50 mètres d'auteur, il était d'une beauté vraiment inimaginable, et voilà que Jésus se met à pleurer. Voilà, le Seigneur a pleuré. Regardez cette petite chapelle, vous voyez, elle est marron, vous la voyez? Bien, c'est le lieu qu'on appelle Dominus Flevi. Le Seigneur a pleuré. Pourquoi il a pleuré, mes amis? Parce qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu que les Romains vont détruire Jérusalem, vont la brûler, le temple aussi, et ils vont expulser tout le peuple juif, tout son peuple. Donc il se met à pleurer. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Ce n'était pas une vision, c'était une prophétie. Pour la première fois, Jésus nous montre sa capacité, son pouvoir de prophétie, laquelle, en fait, 40 ans plus tard, tout ce qu'il a vu, ça a été réalisé. Les Romains ont détruit la ville, ont brûlé, le temple aussi, et ils ont expulsé tout le peuple dehors, en dehors des frontières de ce pays. Ok? Ensuite, le quatrième et le troisième, quatrième, ce sont les discussions avec les docteurs du temple, n'est-ce pas? Et voilà, on arrive le cinquième jour, c'est le jeudi soir, c'était la fête de Pâques juif. Il demande à ses disciples de trouver une salle, et comme je vous ai dit, il n'avait pas besoin beaucoup de chercher longtemps, parce que Jean les a emmenés dans la maison de ses parents, sur le mont Sion, vous vous rappelez, ce bâtiment aux 2 étages, au niveau inférieur la tombe du roi David et au-dessus c'était le Cénacle. Donc c'est là-bas qu'il passe le dernier repas. Okay. On a vu qu'est-ce qui s'est passé dans le Cénacle. Et ensuite ils descendent la pente est de mont Sion, ils traversent la vallée de Cédron et ils rentrent dans le jardin de Gethsémani que vous avez visité ce matin. Et c'est là où il y a eu, comme on a déjà expliqué, l'agonie de Jésus, le baiser de Judas et l'arrestation. On l'emmène de nouveau vers le mont Sion. Nous sommes le jeudi pendant la nuit. Il emmène Jésus vers le palais de Caïphée. Là, il va être interrogé. Et le vendredi matin, il décide d'emmener Jésus vers le prétoire. C'était le lieu de jugement et c'était une forteresse romaine, ici au centre. On ne voit pas non, c'est très difficile de l'expliquer. Mais bref, il y a ici une porte des lions et à 300 mètres, elle se trouve. C'est là-bas qu'il y a eu le jugement de Ponce Pilate. Et puis, alors, ce qui est important dans le jugement de Ponce Pilate, parce que les Juifs n'avaient pas le pouvoir de juger Jésus à mort. Dans tout l'Empire romain, ce pouvoir était dans les mains du gouverneur romain. C'est lui qui pouvait décider. Donc, le jugement de Jésus, il y a 2 questions importantes que vous devez se rappeler.
La première, il lui dit, es-tu le Messie? Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Vous le dites. Quoi? Vous le dites. Tu l'as dit, bravo, tu l'as dit. Alors, pour Ponce Pilate, d'abord, il faut bien comprendre une chose. Les Romains ne se mêlaient pas dans les affaires religieuses de tous les peuples qui ont contrôlé dans leur empire. Ils avaient donné une autonomie. Vous voyez? Alors Ponce Pilate s'est dit, bon, tu te prends pour le Messie des Juifs, eh bien tu es le Messie des Juifs, moi je n'ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Et voilà, la deuxième question, c'est elle qui va trancher le sort de Jésus. Ponce Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Et qu'est-ce qu'il répète? Tu l'as dit. Alors là, on a un problème d'interprétation. Pour Ponce Pilate, un homme matérialiste, il a compris que oui, il est le roi des Juifs. Mais attention, comment il peut déclarer comment il peut déclarer qu'il est roi des Juifs? Sur quelle base de légitimité? Les Romains sont là, c'est eux qui gouvernent le pays. Est-ce que le Sénat ou l'empereur a désigné Jésus comme roi des Juifs? Non. Donc il n'avait aucune légitimité. Et par conséquent, il était considéré comme quelqu'un qui cherche à créer une révolte, à déstabiliser le régime de la Pax Romana. Donc il est considéré comme l'ennemi numéro 1 de Rome. Et voilà pourquoi la sentence était la crucifixion. Par contre, Jésus, en répondant à cette question, oui, tu l'as dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans le royaume de cieux, ou le royaume de Dieu, dans ce royaume qui n'est pas sur terre, lui, il sera le roi des Juifs. C'est comme ça il voyait les choses. Vous comprenez? Il y a deux interprétations à cette question. Une qui a tranché son sort, l'autre il disait, il n'est pas dans ce monde, il sera dans un autre monde. N'est-ce pas? Bien. Alors voilà, le conflit au fait s'achève ici, et le sort de Jésus, vous le connaissez, crucifixion et ainsi de suite. Voilà donc la semaine sainte, la Semana Santa, la chronologie de Jésus à Jéricho. Voilà, j'arrête ici. Il y a beaucoup de choses encore à raconter, mais ça suffit. Et avez-vous des questions? Juste une question. Ça avait pris depuis le temps où Judas l'a vendu jusqu'à la croix. Ça fait combien de temps à peu près? Ben regarde, Judas l'a vendu, c'était un jeudi soir. Jeudi soir, admettons, après le dîner, parce que n'oublions pas qu'à cette époque, on ne dîne pas à 10 h du soir. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière. On dînait juste au coucher du soleil. Et après le dîner, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on fait dodo. Pourquoi? Parce que demain, on se lève au lever du soleil, à 5 h du matin. Voilà les horaires. Ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient rien. Donc c'est ça. Alors si on parle par exemple du coucher du soleil, en cette époque, on peut, vers le coup de, c'était au mois d'avril, donc on n'est pas encore en été, donc ça peut être vers 5 h, 5 h 30. Ils ont pris le dernier repas, ils arrivent au jardin de Gethsemane. Admettons, ils marchaient 30, allez, je te donne 1 heure. Après le repas, admettons qu'il est 7 h, 7h30. Et là, c'est des prières. Et voilà, du coup, il y a Judas qui arrive. Alors, on l'emmène chez Caïphe, on passe toute la nuit l'interrogatoire. Donc, de 7 h du soir jusqu'à 6 h du matin. Vous voyez, déjà 6 h du matin, ils emmènent Jésus chez Ponce Pilate. Ils n'attendent pas à 9 h comme chez nous aujourd'hui. Hein. C'est comme ça. La vie commence dès le lever du soleil. Tout a commencé. On travaille, chacun fait son métier, et ainsi de suite.
ok? Voilà, bien aimé, là je suis sur le sommet du Mont des Oliviers. Regardez vous-même, ça le cimetière juif dont il a expliqué le guide tout à l'heure. Voyez. Et en bas, c'est la vallée du Cédron, ou le Torah du Cédron. Et de l'autre côté, c'est déjà la partie est du mont du Temple. Vous voyez. Et devant la porte dorée, là où Jésus-Christ a fait son entrée triomphale, il y a le cimetière musulman. Vous voyez. C'est ça. Et un peu plus loin, c'est la coupole dorée sur le mont du Temple. C'est ça la vieille ville de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes dans la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes à l'entrée de, comment dirais-je, la porte de Jaffa, comme on dit. Donc, là où il y a le mont du Temple, tout autour, c'est là où se trouve la vieille ville de Jérusalem, donc la plus ancienne. Ce n'est pas la Jérusalem moderne que nous voyons en dehors d'ici lorsque nous parcourons cette ville pour aller dans des sites. Donc ici vraiment c'est la vieille ville. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bazars, beaucoup de magasins qui datent vraiment de l'ancienne époque. Vous voyez. C'est ça la vieille ville de Jérusalem. Après avoir visité ce matin le jardin de Gethsémane, nous avons visité le lieu de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. Ensuite, nous sommes allés au mont des Oliviers. Nous voici arrivés en ce lieu pour faire certaines courses, vous voyez. Ici, il y a beaucoup de magasins où on peut se procurer quelques besoins, quelque chose que nous désirons acheter et puis amener chez nous. Donc, c'est pour cela notre présence ici. La vieille ville de Jérusalem, c'est juste, je pourrais dire, une petite portion de plus ou moins 1 km², vous voyez. Mais c'est l'endroit le plus, comment dirais-je, prestigieux d'Israël parce que c'est l'endroit qui est convoité par beaucoup de pays. Et c'est l'endroit aussi où se trouve le mont du Temple. À cause de cela, surtout. Comme nous le savons, les Israélites cherchent par tous les moyens de récupérer ce lieu, mais comme il y a des accords, ils doivent aussi respecter les accords. Ils avaient signé. Il y avait aussi, le dernier accord, c'était l'accord d'Oslo.
Et puis, lors de cet accord, cet État d'Israël avait récupéré aussi quelques villes qui appartenaient jadis à la Palestine. En d'autres termes, il y avait les Jordaniens qui occupaient la partie est de Jérusalem, vous voyez. Bien-aimés dans le Seigneur, là je suis en train de vous montrer de la manière dont se passe l'irrigation ici en Israël, vous voyez. Partout où vous allez en Israël, vous allez remarquer des tuyaux pareils qui cheminent l'eau partout, là où il y a des arbres, là où il y a des fleurs, donc des plantes. Les plantes sont irriguées à travers ces tuyaux ici. Et tous ces tuyaux que vous voyez sont connectés à travers un ordinateur. Donc il y a un ordinateur central qui fait que, et qui détermine, disons, un temps où on peut irriguer chaque arbre, vous voyez. Une fois qu'ils ouvrent, il y a l'eau qui passe partout, il y a des arbres, il y a des plantes. Donc nous vivons ici, c'est un pays désertique, donc c'est pour cela ils ont instauré ce système d'irrigation. Donc c'est partout en Israël, c'est pour cela nous voyons que nous remarquons que Israël n'est plus un désert, donc c'est un territoire qui est vraiment fleuri partout. Même dans le désert, vous remarquerez partout il y a des arbres, il y a des fleurs, donc c'est vraiment incroyable. Tout cela à cause de ce système d'irrigation, vous voyez. Ça passe partout. Ces tuyaux de cheminement d'eau sont reliés à chaque plante, à chaque arbre, là où il y a des fleurs aussi. C'est ça la muraille de Jérusalem, vous voyez. C'est ça la muraille qui entoure la vieille ville de Jérusalem. Ouais. Et nous sommes au niveau de la porte de Jaffa, là où nous sommes venus. Ouais. C'est ça la muraille de Jérusalem. Et la vieille ville de Jérusalem se trouve justement à l'intérieur. Vous voyez. Et à l'intérieur aussi, c'est là où il y a le temple, c'est-à-dire le temple que Salomon avait construit. Le temple qui a été détruit par Nabucodonosor en 586 avant Jésus-Christ. Le temple est reconstruit par Zérobabel. Ensuite, embelli par Hérode le Grand. Vous voyez, c'est lui qui a pu embellir le temple de Jérusalem. Là, nous sommes en train d'attendre l'autocar qui va venir nous chercher pour retourner à l'hôtel. Voyez-vous, c'est bien marqué
Jaffa Gate, dans la porte de Jaffa. Jewish Quarter, quartier des Juifs, Western Wall, le mur de l'Ouest, c'est la direction que je suis en train de montrer. What is your name? Joseph. Joseph. Oh. Joseph, how are you? Hallelujah. Salam alaikum. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel. Shalom, Hein? Shalom, Ah. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Alléluia. Yes, C'est une chanson demandée par le chauffeur lui-même. Et pour cela, nous voyons les mamans en train de la chanter en descendant du bus. Vous voyez? Shalom, shalom, shalom. Toutes les 5 sens dans le mouvement. Au lobby, au salon, au salon, au bimi, bébé de mozongi. Mais nous avons battu plus de tout ça, ça est sauf. Et bien, il va commettre. Dans le témoignage, moi, je suis tout ça. Tant que vous avez un niveau, vous avez un côté de Tokoma qui est là. To women, et moko Monica va tamba fumé ba porte ba bimi. Tamba ba bimi bon, ba linga ba poser ba question et pas ba contre c'est là où s'est passé. Babino très moko ezali liboso na zebate ko ya to ezali liboso na biso. Moi ce côté de ça to ko kumbokate. Eza mutu moko asala ki crise. Alléluia. Babezala mutu moko asala ki crise alors ba benga siko médecin bazo traiter. Mais ngai na yo tozie to bimi to nouvelle ma bête mais ça ba ngonga op et belé ba suki ba nouvelle ba bengi ne no ba ilo ndenga bimaki asolite moi sino ndenga bimaki bana ba bengi mais ngana o tozi ngolu ya mo na tongo bonté na ye siko ezali siko donc fidèle toujours texte que nous te sommes reconnaissants Seigneur ya mo to tombo la maboko to ko élever l'agneau de Dieu yo ko la ngai te na ba oyemba te. Mais yo suppose la concentrer sur quoi? Parce qu'on a dit voilà nga, dès na oye babele boko bima, ko bima te, za la concentrer toujours quand tu as na bozindo encore. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si Oh,
ami vraiment miss. Peut-être au Talaki, au Lobaki, au Kalisaki. Au Bimaki à côté, au Miracle. Mais le corps est un Dieu fidèle. Et puis, la Bible est ici, comme on peut dire, on a vu son Bible. Et puis, il y a le proverbe, et il y a le proverbe 10, et puis la 19, on a le Bible. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Mais le corps est un Dieu fidèle. Alors, nous sommes réunion seulement. Pour les amis, avoue seulement. Toi, avoue seulement. Pour les amis, repends-toi seulement. Le corps a une âme qui te, quand nous avons confessé au fond de ton cœur, bien aimé, Ali Misaka. Mais après le yébo la biso, de toi, il va se connaître dans la profondeur, il y a une personne qui est une âme le communauté. Namasuna salaki kololimi sangaye kololimi sangaye nakojola na jola ki kololimi sangaye kololimi sangaye nakoduka na tuka ki kololimi sangaye kololimi sangaye kolonanga epainake molini kaka masumunanga selikuma lelo na misezeli yawe kololimi sangaye kolonanga epainake molini kaka masumunanga selikuma lelo na misezeli yawe kololimi Ceci est mon sang est répandu pour les pardons du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il y a des bon de la fête au Senga, ma classe, l'effusion de la lavé par le sang de Jésus, j'ai serré plus blanc que la neige, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, j'ai serré plus blanc que la neige. Comme les jours de la Pentecôte, Molimo Kitelanga. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Molimo Kitelanga. Esprit agit en nous, oh, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, oh, Esprit agit en nous. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en nous.
décoré. À ça, pour frapper les partenaires, parce que pour nous, c'est pour ça. Mais la dame, on va décorer. Nous avons et nous avons écrasé, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus et nous avons écrasé, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan et nous vaincrons les démons et nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia.
mais je sens pas qu'on a qu'à bien encore un débat. Photo, flore. Attendez Luanda. Vous êtes posé pour cette mariage, tournage. Bandé, vous n'avez pas de théâtre, le comédien. Bandé, musicien, vous êtes posé clip, d'ailleurs, ils sont qui top. Ils sont ici comme société. Ils sont ici comme beaucoup. Référence. Et pas y a photo flore. Au bout d'un mot vidose. Au bout d'un mabon. Au bout d'un sapon. Bandé, si vous êtes comme moi, vous quittez ta kayongo. Bandé, vous tentez pour un niveau mabolo. Au bout comme un couille. Il y a pas d'église ici. Il y a un nez de yébane dans le monde. Tout n'est qu'à photo flore. Pema tena na bango sai ya boka te. O di panga bora mo bipa pelo anda mo bipa. O sana fosa mo sale sa pe di mariage. Kuna cameraman ya sai. Photographe sai. Nyo so kuluba. On a fait que yo. Tuna maka manifestation de yo. Isa le kitoko. O sa pe de